Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Comme vous savez, au mois de janvier, on va explorer 3 jeux de cartes différents que Doreen Virtue nous a offert il y a plusieurs années, mais qui sont encore très pertinents en fait pour notre cheminement personnel, pour nous inspirer des pistes de réflexion, pour nous aider à mieux se comprendre soi-même et à mieux voir un petit peu nos défis, qu'est-ce qui se passe dans notre vie au quotidien. Et si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir que tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le bien-être, la santé mentale et le cheminement personnel. Donc, les oracles tubes ont lieu aux 2 semaines en alternance les vendredis avec les booktubes. Donc, c'est vraiment une activité où est-ce que je vous présente différents jeux de cartes oracles qui peuvent être utiles dans notre réflexion pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, je vous présente tout le temps des jeux différents. Je vous montre comment on peut les utiliser dans un cheminement personnel. C'est sûr que ces outils-là, parce que moi j'appelle ça un outil, un jeu de cartes oracle, euh, c'est sûr que l'auteur peut avoir une intention pour son jeu, mais quand toi, tu as le jeu entre les mains, tu peux l'utiliser comme tu veux. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser cet outil-là comme outil de déclencheur de prise de conscience pour aller explorer dans notre inconscient un petit peu. Donc, le premier vendredi de janvier, je vous ai présenté le jeu des cartes oracles de l'archange Michael. Et pendant cette vidéo-là, au début, je vous ai parlé de la petite histoire, la petite aventure de Doreen Virtue. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle dans les dernières années. Elle a vraiment changé sa façon de voir les choses. C'est assez intéressant comme parcours. Je ne vais pas répéter aujourd'hui ici. Donc, vous pourrez aller voir cette vidéo-là si vous voulez connaître la petite histoire de Doreen Virtue. Aujourd'hui, on va explorer un autre de ces jeux de cartes concernant les archanges parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le symbolisme, par le personnage là, qui peut être ressenti à travers les différentes images. Hein. Vous savez que les cartes oracles, il y en a des dragons, des fleurs, des anges, des archanges, des jeux de cartes oracles sur la façon de voir la vie aussi. Donc, il y a plein de types de jeux. Et en janvier, on va explorer les archanges. On ne l'a jamais fait avant. Ça fait plus de 2 ans qu'on fait des oracles tubes. J'ai jamais exploré des anges avec vous. Fait qu'on fait ça en janvier. Aujourd'hui, l'archange Raphaël. Donc, Raphaël, quand on parle justement de symbolisme, quand on parle de l'inconscient collectif et de ce qu'on associe à différentes images, à différents symboles, en fait, l'archange Raphaël est très proche de tout ce qui touche à la guérison, à la santé, donc la santé physique, la santé mentale, la guérison, le prendre soin de soi, le médecin céleste, donc qui est un petit peu dans l'image de l'archange Raphaël. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans votre cheminement personnel, euh, tout dépendant de la sphère de vie ou de la thématique que vous souhaitez explorer, vous allez utiliser un jeu de cartes qui explore ce thème-là. Donc, si pour vous, en ce moment, ce qui est important d'explorer, c'est votre santé, c'est l'état de votre corps, de votre mental, de votre cœur. Si vous avez une préoccupation en ce moment pour la guérison, d'essayer d'avoir des pistes de réflexion sur c'est quoi les différents moyens que vous pourriez explorer pour prendre soin de votre santé, pour votre vitalité, vous pourriez utiliser un jeu de cartes comme celui-là. Donc, ce jeu de cartes-là, il y a 44 cartes dedans. Il y a aussi, j'aime bien quand il y a des exemples de cartes. Hein, avant de l'acheter, souvent c'est emballé. Hein, puis avant de l'acheter, j'aime bien avoir des modèles en arrière pour voir si ça me convient vraiment. Parce que, vous savez, oui, c'est les thématiques qui vont nous amener vers des prises de conscience, qui vont
nous motiver à explorer différents sujets, mais les images aussi, les couleurs peuvent vraiment nous aider à aller explorer encore plus. Donc, c'est le fun quand on a des images comme ça. Vous avez aussi dans ce boîtier-là le livret. Donc, chacune des cartes a environ 1 page et demie d'informations. Et comme je dis toujours, les informations qui sont dans le livret sont des pistes de réflexion. Ce n'est pas la réponse, ce n'est pas la solution. Certaines personnes vous diront que oui, OK? Mais dans mon approche que je vous propose en fait à toutes les semaines, le jeu de cartes Oracle qui a été créé avec une intention par un auteur, dans notre pratique à nous que je vous propose, c'est que ce que l'auteur va vous suggérer comme piste de réflexion dans ce livret-là et sur les cartes, c'est un peu un déclencheur pour prendre contact avec une facette ou une vision des choses et pour que vous puissiez dire, OK, c'est intéressant d'avoir lu ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment ça s'adapte à ma réalité? Comment moi, je peux utiliser cette occasion-là d'aller explorer une thématique pour trouver mes propres réponses? Donc ça, c'est super important. Dans la plupart des activités qu'on fait ensemble sur la communauté Vivre à coup de cœur, comme par exemple l'activité Connais-toi toi-même les dimanches matins, habituellement, moi, je prends le livret et je le mets loin, loin. On s'en occupe même pas. On le regarde même pas parce qu'on se pratique à explorer notre propre ressenti, les liens que nous, on fait, qu'est-ce que ça veut dire pour nous personnellement. Mais aujourd'hui, et dans les activités Oracle Tube, ben on utilise le livret parce que je veux vous présenter le jeu. Je veux vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le boîtier. Mais en même temps, on ne va pas juste prendre ce que l'auteur nous dit. Je vais vous montrer aussi comment on fait pour prendre ces infos-là de la part de l'auteur comme un point de départ pour trouver nos propres réponses. Donc, je vous montre quelques cartes. OK? Puis là, on parle de la guérison, on parle de la santé. Donc, on a une carte ici, informez-vous. Donc, on a toujours une thématique, une image et on a une petite pensée là, qu'on peut utiliser quand on utilise en fait ces cartes-là. Donc, je vous en montre quelques-unes parce que je sais que c'est important pour les gens de voir des exemples de quoi on parle dans ce jeu-là pour voir si ça vous convient, pour voir si c'est ça dont vous avez besoin. Donc, j'aime beaucoup vous le montrer parce que des fois, on n'est pas sûr, hein? Puis avant d'acheter un jeu de cartes à 20, 30, 40, 50 $, mais on veut avoir une idée qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, il y a... celle-là, je l'aime bien gros. Moi, ça fait partie de mon rituel, mon kit de bien-être au niveau de la massothérapie. Donc, on a ça. Il y a plein de différentes thématiques à explorer en lien avec la santé. Donc maintenant, comment on fait dans un cheminement personnel utiliser des cartes comme ça? Bien, comme je vous disais tantôt, si votre exploration, votre élan en ce moment a un lien avec la santé, avec la guérison, bien, on pourrait prendre un de ces jeux de cartes-là, comme ça, et on va brasser les cartes en ayant l'intention, en fait, que les cartes qui vont ressortir soient porteuses de réflexions qui vont nous aider à voir les choses autrement, à faire des prises de conscience, en fait, et à explorer des thématiques qui vont être importantes pour vous, intéressantes et pertinentes aussi en ce moment. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On en sort quelques-unes. On va voir qu'est-ce qui sort. Et pour ça, on utilise aussi le livret parce que je veux vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans ce livret-là. Donc, la première carte qui est sortie, c'est « Soyez positif ». OK. Donc, qu'est-ce qui est écrit sur la carte? C'est écrit « Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire des bons gestes en vue d'améliorer ma santé. » OK? Si on va aller plus loin, on va dans le livret. « Soyez optimiste.
c'est petit bémol, la table des matières n'est pas en ordre alphabétique. Ça, j'aime moins ça. Soyez positif. Il faut que je la cherche parce que ce n'est pas du tout en ordre alphabétique. C'est tout mélangé. Soyez positif, page 89. C'est un peu plus long dans ce temps-là. On aime mieux quand c'est en ordre alphabétique, mais c'est comme ça. OK, soyez positif. Donc, qu'est-ce qu'on a comme info ici? Je vous le montre. Les scientifiques et les théologiens sont d'accord. L'optimisme est la meilleure attitude à adopter. Vous avez tiré cette carte parce que l'archange Raphaël tient à vous rappeler que la situation actuelle se développe de manière positive. Veuillez remettre toutes vos préoccupations entre les mains de Raphaël afin que votre attitude devienne plus positive. Une des raisons qui explique que les études scientifiques établissent un lien entre l'optimisme et la santé, c'est que les gens qui ont de l'espoir ont davantage tendance à prendre soin d'eux. Intéressant. Et ici, cette carte signifie également que vous devez agir pour améliorer votre bien-être. Ce que j'aime bien dans ce livret-là, on a aussi autres significations possibles à explorer. N'utilisez que des mots positifs en pensée et en parole. On y reviendra. Évitez de vous plaindre. On y reviendra. Ayez confiance. Attendez-vous à un miracle. OK. Tel que promis, on y revient. Soyez positif. C'est ici, là, ce que je vous ai lu, là, c'est l'interprétation, la signification que l'auteur nous propose pour cette carte-là. Quand je vous dis on y reviendra, là, c'est parce que c'est comme ça qu'on fait l'exercice dans notre cheminement personnel. On lit ce que l'auteur nous dit et on ressent ce que ça veut dire pour nous. Puis pour moi, ça fait comme un instant, je lis, j'accueille, c'est correct. Un autre est OK, un instant encore, je lis, j'accueille, c'est correct, mais ça me fait prendre contact avec ma propre interprétation et ma propre perception des choses qui me dit que la positivité toxique, c'est pas mieux, là. Tu sais, quand on me dit ici, n'utilisez que des mots positifs en pensée et en parole et évitez de vous plaindre. Ben, tu sais, moi, je suis intervenante psychosociale dans la vie, hein, puis je trouve ça important qu'on puisse s'affirmer, s'exprimer, qu'on puisse tout dire ce qu'on vit, le beau, le pas beau, ce qui est bon, ce qui pue, ce qui nous fait peur, ce qui nous fait vibrer, tout ça, on devrait avoir le droit de le dire. Fait que c'est sûr que quand je lis ça, c'est très précieux. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut dire que selon la personne qui va lire, vous allez peut-être voir une autre interprétation qui va vous amener une autre prise de conscience qui va dire, OK, je pense que l'équilibre est important, puis non, il ne faut pas que je me censure, il faut que je sois capable de parler quand ça va pas bien, mais il ne faut pas que j'oublie de dire quand ça va bien, puis il ne faut pas que j'oublie non plus que je peux être positive, je peux avoir de l'espoir, tout en traversant une période difficile. Les deux peuvent être vrais. Donc, vous voyez comment moi, je prends ce qui est écrit dans ce livret-là, puis je fais comme un instant, je l'adapte à ce qui fait du sens pour moi. Puis c'est ça le cheminement personnel. Donc, pour vous, c'est peut-être d'autres choses, mais c'est comme ça qu'on fait. On a une deuxième carte ici. OK? C'est intéressant. Informez-vous. Informez-vous toujours par rapport à la santé et à la guérison. Donc ici, ce qui est écrit sur la carte. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes soins de santé. OK? Puis là, peu importe en quoi vous croyez, là, c'est l'idée en arrière. De dire, est-ce que je peux regarder dans mon entourage, mon environnement, les personnes autour de moi, est-ce que j'ai des gens qui peuvent m'inspirer, me motiver à faire les démarches, à aller chercher l'info dont j'ai besoin pour prendre soin de ma santé? Déjà, juste ça, là, puis on n'a même pas lu dans le livret, là. Juste avec cette question-là, est-ce que je vois dans mon entourage du soutien, des possibilités de m'inspirer, oui ou non, puis à ce moment-là, ben, comment je fais pour cultiver ça dans ma vie? Vous voyez comment on peut utiliser, là, juste avec ce qui est écrit sur la carte,
notre réflexion peut changer. Donc, dans le livret qui n'est pas en ordre alphabétique, informez-vous. Il est où? Informez-vous, informez-vous. Attendez un petit peu, là, je cherche, informez-vous. OK, page 37. Vous voyez pourquoi c'est important que ce soit en ordre alphabétique si on a des personnes qui nous écoutent et qui sont en train de travailler sur un jeu de cartes. Mettez la table des matières en ordre alphabétique, s'il vous plaît. C'est plus facile à présenter. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on nous dit ici. Informez-vous. Les soins de santé sont le fruit d'une collaboration entre le patient, le thérapeute et Dieu. Ça, c'est l'interprétation de notre auteur. Cette carte vous rappelle que vous devez remplir votre rôle. C'est intéressant. Ne soyez pas passif, écoutez plutôt les conseils divins chuchotés dans vos pensées et vos sentiments, car ce sont les voix de Dieu et de l'archange Raphaël qui vous guident vers la guérison. Faites confiance à ce que vous ressentez et sachez que vous avez des droits et des opinions et des options. Donc, en fait, je trouve ça intéressant parce qu'on nous dit que notre propre instinct, notre intuition peut nous amener aussi vers ce qui va le plus nous aider parce que c'est en lien directement avec nos besoins. Donc ça, c'est intéressant aussi. On a encore une fois des significations possibles, autres que ça. Obtenez une deuxième, une troisième ou une quatrième opinion. Lisez les dernières études en lien avec ce problème de santé. Affirmez-vous et posez des questions à votre fournisseur de soins de santé. Cherchez un thérapeute ou une clinique qui offre des soins de médecine parallèle. Soyez ouvert au traitement de médecine parallèle et au traitement aussi de médecine conventionnelle. Donc, l'ouverture. Puis ça, cette dernière partie-là, moi, ça se fait tout seul. Hein? Je lis ce que l'auteur me dit et moi, ça pop-up des réflexions encore plus en profondeur puis en lien avec qu'est-ce que moi je trouve important dans ma vie. Donc, c'est comme ça qu'on l'utilise dans notre cheminement personnel pour vraiment dire comment je peux adapter ça à moi, à ma façon de vivre. Donc, à ce moment-là, peu importe ce qui est écrit ici, l'important dans l'approche que je vous propose, c'est comment vous le recevez. Puis qu'est-ce que ça fait émerger en vous? Parce que la réponse qui est bonne pour vous, c'est celle qui va venir de vous. Pas celle que vous allez lire dans le livret ou que vous allez lire dans un livre ou que vous allez entendre dans une conférence. Ce sont toutes des propositions de réflexion pour déclencher vos propres réponses en vous. Ça, c'est ma philosophie, c'est ma façon de voir les choses. C'est ce que je vous propose tout le temps. Et cette façon de faire-là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait en sorte qu'il y a personne au-dessus. Il y a personne qui sait tout, puis qui a tout compris. OK? On est tous en cheminement, là. Donc, à ce moment-là, quand on utilise ces outils-là pour nous aider à trouver nos propres réponses, c'est là que ça a un impact plus concret et plus durable dans notre propre vie. Donc, je vous invite, en fait, si vous aimez cette approche-là, à rester à l'affût parce qu'à toutes les 2 semaines, les vendredis, on explore les oracles tubes ensemble. Puis si vous aimez aussi cet exercice-là, on le fait ensemble tous les dimanches à l'activité Connais-toi toi-même à 11h, heure du Québec. Donc, sans relâche, la veille de Noël, dimanche de Pâques, le jour de mon anniversaire, peu importe, on est toujours ensemble les dimanches. Et on explore différents jeux et comment on peut les utiliser pour notre propre cheminement. On fait ça ensemble de façon interactive. Donc, je suis très heureuse d'avoir été avec vous encore aujourd'hui. J'ai hâte de vous revoir dans les autres activités aussi. Et je vous souhaite une belle journée. Vous allez voir sous la vidéo tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été là. Bye!